c'est une façon de célébrer le cycle naturel de la vie et de la mort d'une façon très colorée, très festive. Et une partie essentielle de l'événement et la tradition même, c'est d'honorer les ancêtres ou ceux qui ont parti avec nous avec un hôtel, une table où il y a certains éléments que chaque famille prépare pour ceux qui sont partis avant nous. Donc il y a de la nourriture, il y a des chandelles, il y a de l'eau, il y a des couleurs et les choses qui séparent les gens qui sont partis aimaient en vie. Donc, mon hôtel est dédié aux victimes de la route qui sont écrasées sur la route, soit des piétons, soit des cyclistes. Donc, j'ai fait un clin d'œil à la cause qui s'appelle Vélo Fantôme, Ghost Bike, décoré à la manière mexicaine, donc avec des couleurs vivantes, avec une petite squelette mexicaine. J'ai toujours été intéressée par les trucs qui sont hors de ma culture. Fait que, quand j'ai entendu parler dans le fond du festival, je m'étais déjà intéressée auparavant, fait que j'en avais vu des documentaires. Mais vu que c'est ici, genre, le voir en quelque sorte en vrai, c'est toujours attirant, ça nous rentre à l'intérieur de ce qui est. Je crois que c'est très important pour le gouvernement en particulier de financer ces types d'événements communautaires qui célèbrent la diversité montréalaise. Montréal est une ville très, très diverse et c'est une de nos forces, c'est une de nos richesses. Je trouve qu'à Montréal, c'est très important de pouvoir se regarder sans peur les uns aux autres, en découvrant la signification des objets culturels pour chacune. C'est une des raisons pour laquelle nous avons fondé PAL. PAL, Partageons le monde, c'est un organisme qui veut générer des dialogues, des moments de rencontre à travers de l'art et tradition du monde pour combattre le racisme, l'exclusion. Et quand on découvre la culture de l'autre, on peut toujours aborder une conversation beaucoup plus riche et beaucoup plus informée.